ils ne sont pas nombreux sur cette terre à faire partie de la race des hommes rares. La race des hommes rares. Je ne vous ai pas de Mandela, je ne vous ai pas de Denis Sassou Nguesso, je ne vous ai pas de Mao Tse-tung, je vous ai parlé de Charles de Gaulle. Il n'y a que des hommes éclairés. Il n'y a que des hommes visionnaires et qui peuvent le voir. Des hommes inspirés et qui peuvent le voir et le sentir. Ils ne sont pas nombreux sur cette terre. Et ces hommes, on les compte. Dans le pays, on peut en avoir quelques-uns. Dans le continent, comme dans le monde. Les chefs d'État peuvent passer. Mais les nations s'illustrent à travers ces hommes charismatiques, visionnaires. Quand on parle de la Chine, du coup, on voit Mao. Quand on parle de la France, du coup, on voit Charles de Gaulle. Donc on dit la France de De Gaulle, la Chine de Mao, donc le Congo de Sassou Nguesso. Quand on parle de l'Afrique du Sud, on voit Mandela. Nelson Mandela aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure qu'il figure parmi les hommes les plus populaires du XXIe siècle, donc de notre planète. Vous vous souvenez que Denis Sassou Nguesso est l'un des hommes qui a beaucoup œuvré pour la libération de Nelson Mandela, en créant justement le Fonds Africa. Denis Sassou Nguesso a beaucoup œuvré pour la libération de la Namibie, par la création du camp de la SWAPO à Ludima. Donc lui aussi, à travers son combat perpétuel de la recherche de paix, de stabilité, de la cohésion entre les peuples, aujourd'hui, il figure parmi les médiateurs internationaux de la crise centrafricaine. Donc il figure parmi les hommes incontournables